Il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Alors Asselineau est-il fou ? Est-il un illuminé ? Ou peut-être un Nostradamus des temps modernes ? Eh bien non les amis. Ça fait 18 ans qu'il explique les rouages du système dans lequel on se trouve, et la majorité qui le connaissent répète qu'il est seul, qu'il ne fait pas assez lors des élections, qu'il ne veut s'allier à des traîtres comme Philippot. J'en entends des vertes et des pas mûres. Je vous le dis franchement, vous vous cachez derrière votre petit doigt, limite complice du système dont vous vous plaignez, probablement par conformisme. Vous prétendez vouloir sortir de ce bordel, mais vous êtes incapable de poser un bulletin dans l'urne en sa faveur. La vraie question ici, est-ce que les analyses de François Asselineau résistent au temps qui passe, ou dit-il n'importe quoi ? Par exemple, ce qui est demandé, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. C'est le gel du SMIC. 13h à la une. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. C'est la réforme du droit du travail. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret ? Pourquoi est-elle si sensible cette réforme ? Rendez-vous tout à l'heure. La baisse de l'assurance chômage. Dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les sanctions qui pourraient être alourdies contre les chômeurs jugés pas assez actifs dans la recherche d'emploi. Selon une note confidentielle, le barème serait durci. Il pourrait également avoir à remplir tous les mois un rapport d'activité sous peine d'être radié. Moi je veux sortir de ça. Quel est votre verdict ? Tout ça s'est produit ou non ? Un autre exemple. Face au maire de France en 2017, qui à l'instar de l'audience de Jacques Attali, ricane bêtement quand Asselineau leur révèle à quelle sauce ils vont être mangés. J'aime que l'on soit précis quand on fait de la politique, surtout à une époque comme l'époque actuelle où les gens ne comprennent plus rien à ce qui se passe. Alors ce qui se passe, eh bien, c'est que le 14 juillet 2015, le Conseil européen a adopté les recommandations pour la France et on y apprenait dedans qu'il fallait réduire les dépenses des collectivités locales en France. Une baisse de 1,5 milliard d'euros en 2014, des nouvelles baisses de 3,5 milliards d'euros en 2015 et des nouvelles baisses de 3,3 milliards d'euros en 2016. Il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. En sachant l'exactitude et la constance des analyses de François Asselineau, quel va être votre prochain move en 2027 ? Malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, vous allez encore trouver tout un tas d'excuses pour ne pas voter pour lui. Mais par contre, pour geindre, vous n'êtes pas les derniers. Donc assumez vos bulletins de vote et arrêtez de dire que vous voulez rendre sa grandeur et sa souveraineté à la France. Non, vous ne le voulez pas.